Bonjour Nathalie, Bonjour, chat. comment tu vas? Très bien. Alors, Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour une session cliente. Alors, sur quoi tu veux qu'on travaille? Je voudrais qu'on fasse une séance pour mon grand-père Mhm. qui est mort en 2010. J'ai beaucoup aimé mon grand-père, Mhm. tellement que je me rappelle que j'avais une grand-mère aussi, hein, la pauvre. Je l'ai oublié complètement. Peut-être ça va venir son tour aussi. Et donc, mon grand-père était trop cool, Mhm. trop sympa. Ma grand-mère était tellement dure, comme Mhm. à l'armée. Il très strict, autant que je n'aimais pas du tout, et c'est peut-être pour ça que je l'ai oublié, la pauvre. Mais bon, elle nous aimait quand même, hein, les Mhm. petits enfants. Et voilà, donc mon grand-père était un peu, on le roulait dans la farine, hein, on faisait ce qu'on voulait. Et voilà, et elle nous aimait aussi beaucoup. Et voilà, cool, rigolo. Mhm. Et voilà, que dire. Je l'aimais beaucoup. D'accord. Alors, D'autres détails? c'est comme tu veux. Ouf. Qu'est-ce que tu veux aller voir? Il allait tout le temps à l'église parce que c'était comme ça, hein, Mhm. à l'époque. Et je rappelle que avant de mourir, j'étais pas avec lui, hein, j'étais ici. Mais on me racontait, je savais que comme il était au lit, hein, pendant quelque temps, il priait tous les saints. Les saints, Saint Paul, Saint Macha, Saint Pierre, Saint tout. Je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être dans son délire, surtout qu'il était rigolo, il disait parfois des choses. Et malgré ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'était quelqu'un de optimiste tout le temps, Mhm. mais nerveux, Mhm. en colère quand quelqu'un l'énervait. Oui, il y avait des, mais en même temps très cool, donc bon. Mais il était croyant, oui, ça. D'accord. Ok. Et il était un peu, tu sais, à droite, à gauche, coureur des jupes, quand Jupe en coton. même, Ok. oui, je sais pas, c'est son problème, hein. Moi, ça ne me regarde pas. Ce qui C'est bon. m'intéresse, c'est qu'il se comportait très, très, très bien avec nous et c'est la belle, l'enfance était, mon enfance très belle. Quand il était à la maison, quand il y avait ma grand-mère, non, c'était pas du tout la même chose. Ok. Voilà. Ça marche. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de détails, si tu veux, puisque au final, c'est surtout toi qui le connais et qui va aller voir dans les terres. Alors, je suis désolé, je mets ma batterie. Ah, voilà, voilà. Est-ce que tu es prête à y aller? Oui, oui. Alors, je vais te demander de te détendre. Une profonde détente. C'est comme si, là, maintenant, quand tu te détends naturellement, comme si tu pouvais juste prendre une bonne inspiration et à l'expiration, sentir que comme la détente peut s'installer partout dans tout ton corps. Prends encore une autre bonne inspiration et c'est comme si, à chaque expiration, cette détente se répand de plus en plus dans tout le corps. Dis-moi. Je vais chez la télé. Ça y est, pardon. La télé. Alors une bonne inspiration et tu te détends tranquillement. Comme si à chaque expiration, le corps se détendait d'autant plus et de plus en plus à chaque instant. Tranquillement. Je vais te demander
Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, totalement à l'aise et confortable dans tes énergies, prête à répondre à toutes les questions que tu te poses. Alors 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9, à nouveau. Et ça va même encore plus loin la fois d'après. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur, trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi. Travailler sur cette enquête. 7. C'est comme si à chaque chiffre, tu rentrais de plus en plus dans cette ambiance éthérique, dans cet espace hypnotique. Toujours très confortable dans tes énergies, dans cet espace. 6, 5, 4. C'est comme si à chaque palier, tu rentrais de plus en plus vite, de plus en plus fort, mais toujours très bien et très confortablement. 3, 2 et 1. Nathalie, Oui, comment tu te sens? bien. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Comme je pensais à mon grand-père, Mhm. je le voyais dans euh, à plusieurs moments. Des moments où, voilà. Et c'est surtout après la mort de ma grand-mère. D'accord. Alors justement, ces moments où il était en vie. 1, 2, 3, tu m'emmènes directement à ces moments-là. 1, 2, 3, t'y es. Mhm. Oui, Qu'est-ce que tu vois? il est aussi à côté. Qu'est-ce qu'il fait? On papote, on regarde la télé. D'accord. Alors, là, tu es dans la scène ou à l'extérieur de la scène? Cette version de toi de 2020, Oui, 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 c'est comme si j'étais moi-même à côté. comme si tu étais toi-même à Assise. côté. D'accord, très À bien. sa gauche, oui. Alors, là, pour le coup, ce serait bien que tu sois à l'extérieur. Et 1, 2, 3, t'y es. Et tu te regardes, et tu regardes ton grand-père à côté. Mhm. Alors, vérifie que c'est bien toi et que c'est bien ton grand-père. C'est un peu bizarre parce que ça ne me semble pas que c'est tout à fait lui. Quand j'essaie de le toucher, Mhm. c'est comme si on se battait comme ça avec les bras. D'accord. Alors, les interférents n'aiment pas les hautes fréquences. Ton grand-père, sa conscience, normalement, il aime bien les hautes fréquences. Donc, balance juste un tsunami d'infiniment haute fréquence. Une infinité de portails d'infiniment haute fréquence. Une infinité de passages vers des dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Et à 1, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce qui reste? Mmh. Bah là, il n'y a plus rien sur le lit. Parce qu'on était assis sur le lit, sur son lit. D'accord. Et de son lit, on regardait la télé. Ça, c'est un souvenir. D'accord. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous emmener au bon moment. À un moment
idéal. En fait, ce que je voulais faire, je te dis, hein, je voulais que tu retrouves ce moment de ton souvenir pour avancer dans le temps et trouver le moment où il est mort pour voir ce qui s'est passé ensuite. Histoire d'éviter ce qui vient de se passer, c'est-à-dire de tomber sur des interférences qui sont en train de jouer. Mais comment tu le sens, toi? Si tu devais le retrouver, par exemple, appelle-le là maintenant. C'est que tu es une super télépathe. Il est où? Tu sais où il est? Oui. Est-ce qu'il est incarné? Il s'est réincarné? Pour l'instant, je le vois avant de mourir. D'accord. Il est Alors, un peu souffrant. d'accord. Avance le temps. Et quand il meurt, il sort de quelle partie de son corps? Je vois la bouche. D'accord. Alors pour l'instant, tu peux être en mode caché. Arsène Lupin. Il t'a pas vu, personne ne t'a vu. Et regarde ce qui se passe. C'est comme si tu le suivais comme une ombre que personne et rien ne peut détecter. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il est sorti? Il regarde à droite, à gauche parce qu'il ne sait pas où il est. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Avance le temps encore. Enfin, dis-moi s'il y a quelque chose. Excuse-moi, je veux pas aller trop vite. Il est méfiant, ce que je vois. Et autour de lui, il y a des présences. D'accord. Il se méfie. Comment tu vois son corps éthérique? Je vais le regarder. Éthérique. Comme tout simplement comme un fantôme, quoi. Comme D'accord. l'essence blanche, comme ça. Est-ce que c'est bien lui? Tu peux l'effleurer? Oui, oui, oui. Ok, c'est bien. Ce qui est venu en premier. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il va vers le jardin. Regarder tout ça. Tout là où il a vécu, ce qu'il a beaucoup aimé. Il reste un peu. Il a du mal à se décoller de ça. Partout dans la maison. Et après, il va à hauteur. Il regarde de haut. Après, il y a des anges qui l'aident à se lever plus haut. Anges ou ce que. Voilà. Justement. Oui, des entités. D'accord. Qui sont gentils. Vraiment gentil? Vérifie leur ADN ésotérique. Oui, ils sont des ailés. Mais c'est pas des anges, c'est des dragons ailés. D'accord. Et on le. C'est ce que je vois.
Mais lui, il est un peu perdu. Il ne réalise pas. Mhm. Il ne se pose même pas de questions. Donc, il se laisse faire. Voilà, donc je ne sais pas si confiance ou plutôt le fait que c'est mieux de laisser faire le travail, les autres. Toi, tu te laisses Alors, je sais pas. porter, quoi. D'accord. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant? Bah, je le vois seulement dans le... je suis là, je me suis arrêtée là, je veux dire, suspendue dans l'air comme ça, et lui qui se fait porter par ces entités. Je suis là. Je t'écoute parce que je ne vais pas prendre D'accord, ok. Alors, décision. Oui. tu peux te connecter à l'éther, savoir quelle serait la meilleure façon d'agir à ce niveau-là, mais moi je pense que ce qui serait assez intéressant, maintenant que tu connais, tu as enregistré ces informations, ce serait peut-être de venir lui en parler, mais juste avant qu'il sorte de son corps, comme si tu lui envoyais un rêve. Par contre, peut-être qu'il serait intéressant d'avoir peut-être plus d'informations. Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Tu veux que Qu'est-ce- je continue alors? Ouais, Que je continue le chemin, ouais. Alors là, voir ce qu'ils ont fait. Oui. de toute manière, ouais, ouais, on va avancer dans le temps. Avant, jusqu'à un moment important, qu'est-ce qui se passe? On va avec lui. On va le porter. Les anges. Mhm. Où est-ce qu'il l'emmène? C'est un endroit sympa. D'accord? C'est pas... Je vois rien de méchant. Ok. Et on lui demande ce qu'il a fait sur Terre. Ouais. Bah, il sait qu'il a fait des fautes beaucoup. Et on lui dit de repartir De repartir où? sur la Terre. D'accord. Alors, tu es totalement illimité. Donc, s'il est renvoyé sur Terre, c'est quoi le patron, le livre de cette nouvelle vie? C'est comme si tu avais ce livre dans les mains là maintenant et que tu pouvais lire ce qu'ils ont réservé pour lui. Oui, parce que ce que j'ai l'information, c'est que comme si on lui disait tu dois repartir parce que c'est comme ça la règle du jeu. Donc c'est ce que ça se passe. Vous venez ici, après vous repartez, et vous essayez d'être meilleur. Voilà. Ouais. Après, Tu le vois ce livre? Le livre de sa vie? bah, je vois un livre, mais Ouvre-le et lis ce qui a marqué. C'est comme si tu pouvais avoir prise de conscience de ce qui a marqué dedans. d'abord bébé, garçon,
Il est bien. Il grandit. Et c'est tout. Enfin, C'est tout. Donc, il lui réserve une vie plutôt plan-plan, en fait. pour l'instant, c'est tout. D'accord. Ouais, mais tu sais lire les Euh, petites lignes. Après, ce qu'on va lui réserver, ça sera un peu pareil, hein. Un peu pareil que... Ça veut dire presque les mêmes fautes. Comment tu le sais? Mais ça Quelle me dit faute? qu'il regarde les femmes comme dans notre vie. Un peu trop, quoi. C'est-à-dire, il aime l'aventure D'accord. de ce point de vue. Un peu moqueur, un peu. Je Alors, le vois, oui. je sais pas, mais pour l'instant, en Comme tant, tu le en tant répétais un que peu, oui. mec, ce que tu me décris comme vie, c'est une vie super plaisante. Ça pourrait être une vie qui m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Euh, c'est ce que je vois, ce côté. alors, est-ce qu'il y a une influence? Est-ce que tu es influencé par quelque chose qui vient de l'extérieur? Est-ce qu'ils t'ont repéré, ces bestioles? T'es une télépathe tellement puissante que tu sais déjà si on cherche à te faire un plan ou pas. Si on cherche à te bluffer ou te raconter n'importe quoi. Bah oui. Oui, il y a une Bah influence. oui, non, mais ils m'ont vu. Ils t'ont vu. Ah ouais, Malgré que je regarde de la distance, mais ils savent, hein. d'accord. Alors, ok, on va faire les choses différemment. Donc, juste avant, quand on lui explique la règle du jeu à ton grand-père, toi, t'apparais dans la scène. 1, 2, 3, et tu fiches tout. Figé, verrouillé, dans le temps. Tu figes le temps. Oui. Les bestioles, elles ne peuvent plus bouger. Mhm. Donc, ton grand-père te voit. Mhm. Est-ce qu'il te reconnaît? Oui, D'accord. Il sait que c'est toi? oui. Mais il est très tenu quand même, quand même. Il est perdu quand même. Il est perdu? Mhm. D'accord. Il n'est pas très conscient. Il n'est pas très conscient. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas très conscient? Bah, la cause ésotérique. Tu es capable de voir, tu sais. Bah, Qu'est-ce que tu vois dans son corps ésotérique qui le rend un petit peu... il est concentré sur ses croyances, les choses. Dire, il se présente devant Dieu. Ah ouais, et ça l'étonne pas de voir sa petite fille alors qu'il est devant Dieu. Voilà, c'est ce qui l'intéresse plus. Il m'ignore encore un peu. D'accord. Alors, ok. Donc, c'est peut-être pas le bon moment pour agir. Et si tu revenais dans le temps, juste avant sa mort, là, tu lui apparais en rêve. Est-ce qu'il est un petit peu plus conscient à ce moment-là? Et 1, 2, 3, ça y est. Oui. Là, il m'aime. D'accord. Il est encore connecté avec la réalité sur D'accord. Terre. Est-ce que tu sais, toi, pourquoi, après sa mort, il était, à partir de maintenant, quand tu interroges l'éther, par tes propres moyens, tes propres perceptions,
Qu'est-ce qui fait qu'il était confus? Bah, il est très tenu par les interférés. D'accord, ok. Alors là, est-ce qu'il accepte de discuter avec toi? Bah oui, il m'aime. D'accord. Alors, tu lui dis qu'il est un télépathe surpuissant. Il sait lire les pensées. Demande-lui de lire tes pensées et de regarder ta ligne du temps, d'où tu viens. De prendre conscience de tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris. Y compris ce que tu as appris il y a quelques instants. Comment il était quand il est sorti de son corps. Tout ce qui s'est passé. Oui. Les dragons qui prennent l'apparence d'anges. Qu'est-ce qu'il dit? Et il a du mal à me croire. C'est comme s'il y avait un dialogue entre nous deux. On parle. Tu lui dis, t'es pas obligé de me croire. De toute manière, il suffit juste de laisser le temps repartir. À un moment donné, tu sauras. Maintenant, qu'est-ce qui ferait que il soit beaucoup plus... Pose-lui la question, qu'est-ce qui ferait qu'il soit beaucoup plus conscient? Après. Qu'il ait un petit peu plus les yeux ouverts quand les choses se passent. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté qui Ah, pêche. alors fais-le apparaître ce quelqu'un à côté. C'est quoi? C'est qui? Il a l'allure d'un... Je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui est du Moyen Âge avec une épée. Avec une épée? Oui. C'est quoi son nom? Demande-lui. Nathan, un truc comme ça. Nathan. Voilà. D'accord. C'est quoi son ADN ésotérique? Crocodile. Enfin, Alors, il l'a vu ton grand-père? Il sait oui. qu'il est là, Nathan? Oui. Il Parce que savait. mon grand-père. Oui, Oui. je t'écoute. Et il était un peu malheureux parce qu'il était au lit. D'accord. Pas très bien dans sa tête, hein, comme il était. Et je sais pas, mais je pense qu'il croyait que c'était quelqu'un comme Saint-Georges qui tue le... Je sais pas. Qui tue le dragon. Oui. Alors justement, c'est très très bien, parce que là maintenant, tu vas ordonner à Nathan de reprendre sa forme d'origine. Et hop, C'est comme un dinosaure avec une queue longue comme ça. voilà. Alors, là, tu es en lien avec ton grand-père. Donc, il voit ce que tu vois, même si l'autre essaye de lui implanter des idées. Comment il réagit à la transformation de Nathan, qui est obligé de reprendre sa forme d'origine? Oh. Un peu agressive, un peu... Vers qui est tournée cette agressivité? Bah, parce qu'il était découvert. Alors, tu vas lui ordonner de se figer, de se verrouiller. On va s'occuper de lui après. Il a intérêt à garder son agressivité pour survivre après, si c'est possible.
D'ailleurs, tu vas l'enfermer sous une cloche de verre. C'est comme s'il devenait tout petit et tu le mets sous cloche. Voilà. Exactement les horaires, oui. Voilà. Non, tu peux le laisser avec sa forme, sauf qu'il fait 2 cm de haut avec son épée et tout, et tu le mets sous cloche. Mhm. Il ne peut plus sortir ni influencer l'extérieur, Mhm. transférer ses énergies ou entrer en relation télépathique avec quoi que ce soit ou qui que ce soit. Oui, Donc là maintenant, tourne-toi vers ton grand-père. Comment il s'appelle ton grand-père? Georges. Georges. Alors, comment il réagit Georges à la présence d'un crocodile qui essaie de se faire passer pour Saint-Georges? D'abord étonné, en même temps, ça l'amuse que je l'ai mis sur la cloche. Sur la cloche. Alors, dis-lui bien qu'il a exactement le même pouvoir. Ce qui l'empêche d'utiliser son propre pouvoir, jusqu'à présent, c'est ses croyances. Parce que tant qu'il croyait que c'était Saint-Georges, ben, il pouvait pas s'appuyer sur ses propres ressources à lui qui sont phénoménales. Est-ce qu'il est d'accord pour que tu lui enseignes son propre pouvoir? Mais je te dis, il a du mal à se débarrasser de ses croyances. C'est... Il voit, mais... Alors Il croit que justement, c'est pas... Il dit que c'est la force du mal, c'est pas... alors, étape par étape, C'est la dualité. étape par étape, baby step by baby step. Oui. Là maintenant, tu vas claquer des doigts et tu fais apparaître devant lui une fenêtre vers son futur. Tu lui dis, ça c'est ton futur. Mhm. Et là, il regarde son futur. Oui, je le vois dans une autre vie future, mais avec des maladies et interférées Et interféré par les mêmes. par les mêmes. Ce que ils croient que ce sont des dieux, des anges. Alors, est-ce qu'il a envie de parler à ses anges, à ce Dieu? J'imagine qu'en tant que bon croyant, Celui qui est sous la cloche, alors celui qui est sous la cloche va rester sous la cloche. Maintenant, ton grand-père, en tant que bon croyant, j'imagine que toute sa vie, il s'est imaginé parler avec les anges, parler avec Dieu, ou pouvoir les rencontrer un jour peut-être. Je vois pas trop l'intérêt de croire si c'est pour. Mhm. Demande-lui Ok. s'il est d'accord pour parler à Oui, Dieu. oui, bien sûr. Alors, ben, il suffit de l'appeler. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle? Mhm. Il dit quoi? Oui, il y a quelqu'un qui est plein de lumière. Il y a déjà quelqu'un qui est plein de lumière qui vient d'apparaître? Mhm. Oui, grand, Un grand? Ok. très grand. Toi, tu sais lire son ADN et ésotérique. C'est quoi cet être de lumière? Ce pseudo-être de lumière. Je te dis, c'est toujours des dragons. C'est toujours des dragons. Parce qu'il est venu sous la forme d'humain, quoi, mais habillé de éclairs, comme celui qui donne des éclairs sur la terre, ou je sais pas, celui qui est le plus puissant. D'accord. Ah, Et voilà, c'est toujours des dragons, c'est pas autre chose. ok. Alors maintenant, tu vas ordonner à Dieu de reprendre sa forme d'origine. Pareil. Ouais, comme un crocodile debout. Alors, pareil, sous la cloche. Ah, je le redis, réduit un petit. Bah, oui, tu le mets. Bah, déjà, tu as ordonné de reprendre sa forme d'origine. Oui. Donc là, il a repris sa forme d'origine. Mhm. Elle ne brille plus. Hein? Il Eh ne oui. brille plus. Voilà. Qu'est-ce que dit Georges?
ça l'étonne pas que Dieu Tout-Puissance, quand on lui ordonne de reprendre sa forme d'origine, il se transforme en dragon? Ah, Il dit quoi? bah, il dit que c'est comme les magiciens qui font apparaître, disparaître, se transformer. Alors, là, c'est quand même Dieu qu'on a appelé. Je veux dire, qu'un petit magicien puisse transformer Dieu en dragon, c'est Dieu Tout-Puissant, c'est le créateur de la création. Alors, tu vas dire à Georges qu'il est télépathe. Il a du mal à croire. Il a du mal à se... Alors, Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image. Donc l'homme peut être télépathe. Bah, demande à Georges, vas-y, lis ses pensées. Lis les pensées de Dieu. Je te demande pas de me croire, tu lui dis. Je te demande juste de lire les pensées de Dieu et voir ce qui se passe. Oui. Sans lui parler. Et toi-même, tu peux veiller à ce que Dieu et son esprit occupés ailleurs. Bah oui, oui, déjà avec les éclairs, c'est pas très sympa envers les humains. Oh. Il a une hostilité même dans son attitude. C'est toi qui parles ou c'est Georges qui est en train de parler? Bah, c'est ce que je ressens, moi. Ce que je vois, ce que je regarde. Maintenant, lui, il voit la même chose, justement. Parce que c'est comme si on était témoin de la même scène. Pose-lui la question. Qu'est-ce Là, qu'il il lit dans son commence à esprit? avoir des doutes, de dire ça peut être ça. Ah. C'est... Alors, est-ce qu'il a envie d'appeler quelqu'un d'autre? Un archange peut-être. Oui. Alors tu lui dis, là, moi je vais rien faire, c'est toi qui vas l'appeler. Tu as ton propre pouvoir, tu vas l'utiliser. Tu vas ordonner. Michel. Voilà. Lui aussi avec l'épée. Lui aussi avec l'épée. Bah, Michel sans son épée, franchement, ça serait un peu la loose. Alors comment il apparaît, Michel? Pour défendre le Dieu. Ah ouais, mais Dieu, il est sous cloche, là, donc ça va être un petit peu tendu avec une épée. Hein. Ben oui, mais attends, c'est son costume de scène, comme on dit, tu vois. Oui, je sais. Il vient avec... oui. Alors comment il le voit? Et là, tu peux lire les pensées de Georges. Comment il le voit, Michel? Bah, avec son costume de D'accord. Saint-Michel. Maintenant, par télépathie, tu vas dire à Georges, et canal télépathique privilégié, hein. D'ailleurs, tu brouilles les esprits qui ne sont pas Georges et le tien de manière à ce que personne ne puisse entendre là où vous êtes. Ok. Tu vas demander à Georges, mais pourquoi tu lui demandes pas de reprendre sa forme d'origine juste pour voir ce qui se passe par toi-même? Moi, je ne dis rien. Motus. Lui, c'est quelque chose, oui, de plus noir. De plus noir? Ouais. Je sais pas, mais
Un peu bizarre. On dirait que c'est comme la forme humaine, mais la tête ronde avec des antennes. C'est un peu bizarre, lui. Alors, vérifie un petit peu son ADN ésotérique. Je peux pas le lire très bien parce je pense que c'est un hybride. Je sais pas ce que c'est. Ah, un hybride. Ok. Hybride ou oui, Alors, un ouvrier ou je sais pas. ah, donc ce sera un petit gris en Ça, fait. Oh c'est la pas loose. non, non, c'est pas gris, c'est un autre, celui qui écoute son Dieu, quoi. Mais c'est un hybride, je peux pas le lire. Il est noir et Alors, il est tellement, oui. il s'est pensé. Alors non, encore mieux. Demande à Georges de lui ordonner. En fait, Georges, comment il le voit maintenant? Comme il lui a ordonné dans son espace de prendre sa forme d'origine. Comment Georges voit Michel à l'heure actuelle? Est-ce qu'il le voit aussi comme un être noir et hybride? Oui, je vois pas qu'il change, c'est pareil. D'accord. Alors tu vas demander à Georges, toujours par télépathie, tu vas lui demander pour maintenant, tu vas lui ordonner de t'expliquer c'est quoi, à quelle espèce il appartient. Si tu es d'accord, si tu veux bien. Oui. Alors qu'est-ce que dit Michel? Ah, il ne sait pas. Il exécute ce qu'il doit faire. Oui, mais c'est quoi son espèce? Bah, c'est comme si c'était c'est un mélange de, je sais pas quelle espèce. Il ressent, Il n'a pas oui, envie de répondre, Michel? debout, il est debout, mais bah, avec une tête comme ça, avec des antennes, je peux pas le lire. Il dit Pourquoi que, pas la oui, chose? Oui, alors je t'écoute. Il dit quoi? qu'il ne sait pas, il écoute son Dieu, c'est tout. D'accord. Son chef, voilà. Ok. Toi, tu es une télépathe surpuissante. Oui. C'est Si... une tête de fourmi, hein. Ah, d'accord. Et un corps d'homme, quoi, pas homme, plus ou moins. Donc Michel, ça serait Ah, une sorte oui, d'hybride humanoïde insectoïde. oui. Ok. Comment il prend l'info, Georges? Il est étonné. Maintenant, Il- demande à Georges de siphonner complètement l'esprit de Michel pour voir tout ce que Michel a fait pour l'humanité depuis avant son arrivée sur Terre. Bien avant, à l'époque où l'humanité était encore libre de toute interférence. Demande-lui de chercher l'info. L'hybride, si ça remonte à si longtemps, l'hybride n'était pas encore. Alors si c'est pas Michel qui a l'info, c'est peut-être son Dieu. Demande à Georges de Mhm. siphonner l'esprit de Dieu, de complètement siphonner son esprit, d'aller chercher cette information. Bah, il n'était pas sur Terre, il était dans d'autres Alors ils sont venus après coup. ailleurs, quoi. Et Ils c'était sont dans venus après coup. l'univers sur des navettes, Oui, c'est pas sur une planète, oui. mais ils sont venus après coup, donc. Est-ce qu'il y a une Oui. époque où l'humanité était libre? Je vois pas. D'accord. En tout cas, pas dans leur esprit d'interférent. Ok, ça marche. Alors, bah maintenant, tu dis peut-être qu'on a été aussi loin que possible avec ces êtres. Maintenant, tu vas demander à Georges de se souvenir de qui il est. D'utiliser son propre pouvoir pour se souvenir de Mm. qui il est. Oui, il devient plus grand. Ah, voilà. Il regarde
les autres. Est-ce qu'il les a déjà connus avant dans une autre vie? Oui. Donc, Voilà. est-ce Oui. qu'il avait déjà la connaissance qu'il y avait ce genre d'être dans l'univers? Non, c'est maintenant qu'il le découvre. Alors, demande-lui de se souvenir encore plus loin. C'est comme s'il disait, maintenant c'est moi qui vous domine. Alors, ça y est, je vous ai découvert. C'est ce que je vois. C'est vrai. Par contre, si on monte suffisamment tôt dans la vie d'un humain, il y a eu un moment où c'était un être cosmique qui ne s'était jamais incarné. Et peut-être qu'à l'époque, il avait déjà eu affaire, où il savait déjà que dans l'univers, il y avait ce genre de bestioles interférentes. Demande-lui de se souvenir. Avant de s'incarner, non. Avant de s'incarner, il était dans l'univers. Ouais. Insouciant. Insouciant. Donc, il n'avait jamais rencontré des interférents avant de Non, s'incarner. pas encore. Non. D'accord. Par contre, à l'époque, quand il était dans l'univers insouciant, est-ce qu'il savait interroger l'éther? Donc, se poser une question et voir la réponse qui Non, arrive. non, Non? non. Est-ce qu'il accepte qu'on lui apprenne? Oui. Bah là, tu peux lui montrer. Communique-lui les infos pour interroger l'éther. Mhm. Oui, de toucher. Bah, ou de se poser les questions. L'éther, c'est une radio. Quand on se pose une question, c'est comme si on rentrait en fréquence au bon niveau pour pouvoir avoir la réponse. C'est quoi ces êtres? Qu'est-ce qu'ils font avec l'humanité? Oui. Oui. Mhm. Comment l'humanité en est venue à croire à la présence de Dieu, à l'existence de Dieu? Sans chercher à y répondre, tu lui dis juste pose-toi les questions et les réponses arrivent, il le sait au fond de lui. Comme une mémoire oubliée qui émerge, tout de suite il sait. Mhm. Ça peut prendre le temps. Le temps n'existe pas dans l'éther, mais en même temps, il est totalement libre et il peut s'autoriser à savoir autant qu'il a besoin de savoir là maintenant. Mhm. Oui. Alors c'est quoi ces êtres? Qu'est-ce qu'il dit? Des êtres qui sont dans les navettes spatiales Mhm. et qui tu as dit tu as posé la question, la réponse était en même temps que les humains comment ils ont cru à ça, mais c'était que c'était les parasites, les êtres qui ont influencé les humains pour croire en eux. Mhm. C'est l'action que c'est eux qui ont actionné sur les humains, c'est pas les humains qui les a inventés ou invoqués. Mhm. Voilà. C'est inverse. Et je crois même que pour ça, ils ont dû bidouiller notre ADN de folie pour qu'on arrive à croire à cette fable. Mais en même temps, pose-lui la question. C'est comme s'il avait tout le temps de trouver toutes les réponses à toutes les questions qu'il pourrait avoir envie de se poser maintenant. Est-ce qu'on a besoin de ces bestioles pour se réincarner? Est-ce qu'on a besoin de ces bestioles à un moment ou à un autre? Quand on croise ces bestioles et quand ils sont dans notre espace. Ouais, là, il réagit comme un sage, comme, je veux dire, calme. Voilà. Quand ces bestioles sont dans notre espace, quand on croit en eux, quand on les prie, et quand ils sont, alors que c'est des gros arnaqueurs, quand ils sont suffisamment, on va dire, élégants pour nous apporter ce qu'ils ont promis, au final, qui est-ce qui fournit l'essence? Qui est-ce qui fournit l'énergie? Et il comprend tout maintenant.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de faire de ce savoir? Qu'est-ce qu'il a envie de faire Ah, avec ces bestioles attends que déjà? je prends des distances parce que ça me fait pleurer parce que D'accord. lui, c'est quelqu'un de très sage. Ouais. Et quand là, il se rend compte que toutes ces bêtises qu'il a faites dans sa vie, la colère et tout, c'était pas lui. Voilà. Alors, Il est c'est quoi? tellement sage. Pourquoi Oui. tu pleures? Pourquoi tu as envie de pleurer? Dis-moi. Ben, c'est lui. Hein. Et quand je vois ce qu'il pense, ça me fait pleurer. Voilà. D'accord. Ok. Alors, déconnecte un petit peu de la tristesse. Mhm. Tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est de libérer une âme. Une âme que tu aimes profondément. Et tu sais que c'est pour le mieux, parce que maintenant, il va pouvoir autodéterminer sa vie, la créer telle qu'il en a envie. Il ne sera plus jamais le jouet de ses interférences. Ouais. Je le vois libéré. Lève tes fréquences. Et ça peut être aussi une opportunité de lui montrer comment on élève ses fréquences. Mhm. Alors Oui, déjà, tu vas lui montrer, tu as un petit peu de tristesse là, non? ça va, c'est fait. Alors Je c'est m'aime. fait. Tu peux lui Mhm. montrer aussi comment c'est quand on ouvre un portail d'infiniment haute fréquence. Tu lui dis, oh, pour te montrer à quel point tu es fort, à quel point tu es puissant, ça te dit d'aller faire un tour au paradis? Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il est bien là. Alors justement, mais en même temps, pour se rendre compte qu'il est éminemment puissant, tu vas lui dire d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir une fenêtre vers une dimension d'infiniment haute fréquence, où les basses fréquences n'existent pas. Il ouvre ce portail. Et là, tu le prends par la main, tu l'emmènes là-bas. Bah, Alors, c'est l'univers comme avant, avec des lumières, des étoiles, des galaxies. il aime les jardins? Oui. Alors, il peut en créer un Mhm. Comme une forêt. paradisiaque, Oui. entre guillemets, parce qu'on sait que Mhm. ça aussi, c'est une imposture, mais voilà, paradisiaque. Oui, c'est ça. Et voilà. Et là, tu lui dis, t'as vu, là, c'est toi qui l'as créé, donc c'est peut-être toi, Dieu, en fait. C'est une Oui. blague, hein. C'est censé le faire Mhm. marrer. Mhm. Non, mais il a compris. Il a compris, c'est très très Mhm. bien. Alors, s'il a tout compris, il sait aussi que normalement, ben, il doit être incarné là, en ce moment. Il est en train de vivre une vie. Oui. Dans le futur, il va s'incarner, puisque c'est un petit peu avant Le que petit ça. garçon. Oui. Voilà. Ce que j'ai vu tout à l'heure. Mhm. Donc maintenant, il sait qu'il peut s'incarner tout seul. Il sait aussi que c'est lui qui peut définir les conditions de sa vie, écrire son propre Mhm. livre de vie. On va pas dire destin parce que ça aussi, ça me saoule. Oui. Donc là, dis-lui que c'est comme si vraiment il pouvait choisir ce qu'il voulait, comme s'il était dans un magasin pour s'acheter des beaux habits et tout ça, et au final, c'est lui qui fait le choix, c'est à la carte. Et prend du temps justement pour l'aider à définir ce qu'il veut expérimenter dans cette nouvelle vie par lui-même. Mhm. Oui, il a compris. Est-ce qu'il est heureux? Moi, je le vois sage, posé, Sage. Ok. posé. Est-ce qu'il a envie d'activer ou de moduler ses fréquences vers plus de confiance en soi, d'enthousiasme, de joie de vivre? Si il est sage, donc il sait que les hautes fréquences, c'est comme une barrière protectrice qui fait que ces êtres, au final, ne croisent plus jamais sa route. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il a envie de faire des bestioles qui sont encore sous cloche? Oh, il dit les écraser avec son. Alors, Non, mais bon. tu peux lui apprendre à faire des chocs fréquentiels. C'est bien un choc fréquentiel. C'est beaucoup plus propre. Ça dégueulasse pas l'environnement.
Et 1, 2, 3, choc fréquentiel. Ouais, ils sont sautés Voilà. dans l'air. Est-ce qu'il reste encore? Demande-lui. Et là, il va s'appuyer sur ses propres ressources et ses propres pouvoirs. Est-ce qu'il y a encore dans son corps ésotérique des choses qui ne lui appartiennent pas? Et il peut prendre un soin minutieux à faire un scan complet de tout son corps. Et toi-même, tu peux l'y aider. Non, Tout est je clean? vois pas. Mhm. D'accord, fantastique. Même depuis tout à l'heure. Je préfère m'en assurer. Alors, là maintenant, il peut ouvrir une fenêtre sur son futur. Son futur où, en 2023, peut-être qu'il est déjà incarné. Sauf que là, c'est lui qui ouvre le portail, c'est lui qui ouvre l'entrée. Son chemin d'incarnation. Mhm. Il peut passer sa tête à travers ce futur. Et Mhm. si ça lui plaît, il peut y aller. Alors bien évidemment, avant, vous pouvez papoter, passer du temps ensemble, hein, c'est ton grand-père. Dire tout ce que vous avez à vous dire. Mhm. On a déjà parlé avant. Oui, D'accord. c'est fait. Tout est bien? Mhm. Et pour toi, tout est bien? Oui, voilà. Fantastique. Mhm. Oui, il suit son... Il me dit merci. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de faire, Nathalie? Je reviens de mon côté et chacun continue tranquillement son... Alors, Nathalie, déconnectée de tout et de tous. Tu veux revenir? Oui. Alors, déconnectée de tout et de tout ce que tu as rencontré, complètement, totalement déconnecté. Je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes vraiment de tout. Quand tu es seul avec tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, à 1, c'est comme si à 2, tu pouvais avoir une douce joie qui pouvait naître dans chacune de tes cellules, un grand bien-être qui se répand par vagues dans tout le corps. Par vagues. Douce félicité, une douce joie qui se répand facilement. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne. Ou dans un jacuzzi très très doux en buvant du champagne. La sérénité du travail et du devoir accompli. Autant dire au top du top, prêt à passer une très très bonne nuit. À 2. Et à 3, le corps se réveille à ton rythme tranquillement. Tu te réveilles. C'est cool. Tu sais, c'était bien hein, avec champagne. Je sais. Ah. On J'ai un devrait petit peu être dedans. expérimenté, c'est Y vraiment super. rester, hein. On voudrait y rester. Ouais. Oui. Ah. Écoute, c'est comme si j'accomplissais ce qu'il fallait et après, lui, il a son chemin et voilà. Donc, lui, il a vu ce qu'il fallait voir, ce que je lui ai montré et là, il va continuer son chemin et moi le mien et c'est tout. Voilà. C'est ce que je voulais. Donc ça va? Maintenant, voilà. Comment? Alors ça va? Moi, Tu es ça va. satisfaite? Okay. Je pense déjà à ma grand-mère que, voilà, c'est tout. Je pense à elle, la pauvre, parce que, tu vois, j'ai toujours pensé à mon grand-père et ma grand-mère, je l'ai un peu oubliée, parce que c'est pas sympa, peut-être. Est-ce que tu veux qu'on aille lui faire une session une autre fois? Oui,
faut pas l'oublier quand même. Parce qu'elle était très cadrée, elle pensait elle faisait bien de donner une éducation comme ça. Dans sa tête, oui, mais je sais qu'elle nous aimait énormément. Oui. On le sait, c'est toujours comme ça, les parents. Je pense pour tout le monde, valable pour tout le monde. Chacun exprime son amour comme il s'attend à le recevoir ou comme il pense que c'est comme ça que ça doit être exprimé. Mais au final, on est tous différents. C'est son éducation aussi, tu vois, ce qu'on voit chez les parents. Elle croit que c'est bien comme ça, oui. Alors, l'éducation, les interférents, il y a plein de raisons. Ah, c'est clair. Surtout, oui. Mais l'éducation et la culture, voilà. Quand on est né dans une famille où tout le monde est croyant, dans la commune aussi, dans les voisins aussi, et tout le monde comme ça, c'est normal qu'on est dedans et on a du mal à... Comme mon grand-père, il avait du mal à se rendre compte. C'était un peu difficile, mais pour qu'il soit convaincu. Et je ne sais pas, peut-être à cause du fait que c'était dans l'éthérique, où il regardait, je ne sais pas, d'une autre manière. Je pense que on fait tous face à des vies et des vies entières de mensonges, de manipulations, de trifouillages et même génétiques. Forcément. Maintenant, dans les terres, on retrouve tous nos pouvoirs. C'est là. Donc, je pense que, alors je sais pas, hein, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais là je pense que c'était une bonne idée de lui poser les questions et enfin de l'amener à poser les questions et de voir ce qui venait, parce que là il s'appuyait sur son propre pouvoir. Oui. Et ça forcément, quand on crée le paradis par soi-même, quand on met Dieu sous cloche, c'est ça. Ça remet un petit peu en question certaines choses. Même ça avec le paradis, c'est qu'avant que tu dises, il avait déjà créé son jardin. Avant que tu le dises, hein? Peu avant. Et d'autres aussi. Quand il s'est nettoyé, c'était un peu avant que tu le dises. C'est pour ça aussi que je lui ai demandé de se souvenir de qui il est, pour qu'il se souvienne de ce qu'il sait faire, qu'il reprenne contact avec tout ça. Oui. En fait, lui comme moi, hein? Même moi parfois aussi, je vois avant que tu dises, toi ou quelqu'un d'autre. C'est aussi pour ça que tu vois, les autres fois, sur d'autres investigations, ça me gênait un petit peu quand il y avait ma partie ésotérique qui disait tu dois apprendre et tout ça. Mais non, pourquoi apprendre? Il suffit de se souvenir. Et à une époque, on savait très bien faire tout ce genre de choses. Pourquoi devoir apprendre quelque chose qu'on sait déjà faire? Souvenons-nous. C'est mieux. Oui, peut-être, oui, mais tu sais, il faut un peu de pratique pour s'habituer après, pour que ça soit plus facile. Peut-être, mais peut-être pas. Le vélo, ça s'oublie pas. Le piano, ça s'oublie pas. Il y a des choses qui s'oublient jamais au final. Peut-être qu'on a juste besoin de et ça je sais faire et tout. Oui, de reprendre, mais après recommencer la pratique. Quelque part. Qu'est-ce qui fait que objectivement tous les êtres humains peuvent tout faire, tout apprendre? Il y a des choses qui nous poussent vers des aspirations, des mathématiques, la poésie ou je sais pas, que sais-je encore, les sciences technologiques, la physique. Ça, c'est des aspirations, mais objectivement, on peut tout apprendre. Ça, c'est ce qu'on a vu grâce à l'hypnose ericksonienne ou la PNL. On peut modéliser des comportements. On peut faire ce genre de choses. Donc, quand je faisais de l'hypnose au niveau physicalité,
Mon seul rôle, c'était d'ouvrir la porte, de faire que la personne apprenne très très facilement. Et au final, qu'est-ce qui fait que la personne va passer cette porte? Bien souvent, c'est la connaissance que c'est là. Parce que pour tout le monde, toutes les portes sont ouvertes. Qu'est-ce qui font qu'on ne les passe pas, ces portes, qu'on a très très envie de passer parfois? Juste parce qu'on ne sait pas qui elles sont là. Et on n'a pas besoin de réapprendre, si tu veux, à passer une porte, puisque c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Oui. Prendre une décision aussi, c'est très facile. On fait ça depuis qu'on est bébé, prendre des décisions. Enfin bon, j'ai l'impression... Je ne sais pas quoi te dire là parce que... Non, mais il n'y a rien à dire. Mais a priori, je pense que c'est une bonne chose de... C'est mon cas, souvenir, moi. De souvenir. Souvenons-nous de qui nous étions avant de s'incarner. Souvenons-nous de tout. C'est une bonne chose, la mémoire. Oui. Les interférents vont dire « Ouais, mais t'as vécu des choses terribles, tu vas être traumatisé et tout. » Que dalle! Je vais me souvenir d'être capable de me téléporter, de me retrouver du jour au lendemain sur une autre étoile, une étoile beaucoup plus belle, sur, je sais pas, moi, on peut tout imaginer. Oui, je sais, j'ai entendu, oh là là, si on retenait tout ce qu'on a fait, tous les malheurs qu'on a vécus, c'est pas bien. Oui, c'est ça. Mais non, je veux le savoir. Pourquoi? Je veux dire, on a tellement peu de je pense qu'à l'échelle d'un être qui a vécu des siècles, énergétique qui a vécu des siècles et des siècles et des siècles, l'équivalent d'une vie ou des malheurs qu'on a pu vivre depuis qu'on s'est incarné, c'est quoi? C'est juste un petit peu de frustration quand on va à la poste et qu'il y a la queue et qu'on est un petit peu énervé, c'est rien d'autre. Sur l'échelle de toute l'entièreté de toutes les vies qu'on a vécues, c'est rien du tout. Donc c'est pas cohérent au final. Mais il faut tout accepter. Hein. Le gain, oui, mais là on cherche à nous faire peur encore. On a dépassé, c'est bon. Si tu veux, je me suis rendu compte aussi sur une enquête récente que j'ai faite que visiblement ils cherchent vraiment à nous faire peur. Hein. Pour eux, c'est très important de nous faire peur. Oui, on est beaucoup, on est plein, c'est terrible ce qui va vous arriver et tout ça. Oui, c'est ça. Allez. Toujours. C'est déjà ce qu'on est en train de vivre, le pire. Sauf que maintenant, on est en train de se réveiller. Donc, c'est plutôt terrible ce qui va leur arriver à eux. Et c'est ça l'idée. En fait, c'est notre peur qui nous a tenus jusqu'à présent. C'est pour ça que la peur, faut la dégager. Ça sert à rien, la peur. Mm-hmm. Une fois qu'on a viré tout ça, il reste que l'émerveillement, le fun, une vie de kiff. Mais je vois autour de moi la peur, la peur, la peur, la peur. La peur de mourir, avant tout. C'est ça que j'entends. Et ça, c'est... On dit inconscient, ça vient comme ça, d'un coup, pour les personnes. Quand j'étais jeune, très jeune, je dis, mais pourquoi je dois avoir peur de mourir? Qu'est-ce que ça peut être pire que ça? Il n'y a que ça, ok, et tout le monde meurt, où est le problème? Je me disais ça, je n'avais plus peur de mourir. Je me disais que ça. J'ai dit, je n'ai peur de personne, qui est meilleur que moi, j'ai peur que de moi-même, et je disais de Dieu quand je croyais. Mais après, je l'ai éliminé. Et là, je n'ai peur de personne, même pas de moi-même. Voilà. En fait, de moi-même, c'est qu'il faut être sincère avec toi et avec les autres. Et après, on est libre. C'est comme ça qu'on est libre. Quand on est sincère. Il faut être vrai. Mm-hmm. Et ça, c'est la liberté. Parce que quand tu caches quelque chose, tu n'es pas libre. Tu es tenu avec... voilà. Ah, t'as peur d'être découvert. La preuve. Oui. T'as vu Saint-Georges, dès qu'il a repris sa forme d'origine, tout de suite, il est passé en mode agressif. Alors qu'à la base, tu mens jamais, t'as peur de rien. T'as pas peur d'être découvert, d'être que... Non, t'es bien. Bah écoute, moi, j'étais très clair dès le début, sur qui je suis, sur ce que je fais. Il était beau, il ressemblait à un mousquetaire, très beau et bien habillé. Et après ça, même lui, il était étonné de voir que voilà, il n'était plus... Voilà. Il était étonné, énervé un peu. Il voulait tourner comme ça, nous faire voir, tu as vu, comme hypnotisé, qu'on ne sait pas ce que c'est.
Et il voulait faire quelque chose pour nous tromper encore, mais non. Non, mais ça en plus, ils me font beaucoup marrer, quoi. On est des hypnotiseurs, les loulous, hein. Si ils nous C'est pour ça que hypnotisez, mais vous tu as avez vu pété un câble, quoi. mon grand-père qui avait du mal à être convaincu que c'était ça. Il croyait que c'était des jeux. Voilà. Bon. Voilà. Je suis contente pour lui et pour moi, c'est fait. Alors, Nathalie, on arrête Oui. la session? Oui. Ça marche. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.